Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de notre Père. Voilà, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Élodie, donc soyez la bienvenue. C'est comme d'habitude, je suis venue pour venir partager la parole de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas un pasteur, mais je suis une sœur qui a reçu, j'ai honte de lire la parole de Dieu, je découvre la vérité et puis aussi je le partage. Je partage à moi et à mes frères et sœurs pour que nous puissions grandir dans la sainteté, mes frères et sœurs, parce que c'est très important. Parce que si on ne marche pas dans la sainteté, si on n'est pas dans la sanctification, nul ne verra l'Éternel comme Dieu nous a dit. Donc soyons vigilants parce qu'il y en a beaucoup des évangiles qui sont en train d'empoisonner les gens, beaucoup des âmes qui sont en train de mourir à cause des faux évangiles. C'est pour ça, mon frère et ma sœur, faisons attention à qui nous tendons nos oreilles. Soyons des chrétiens beurrés qui vérifient des Écritures. Quand tu écoutes un pasteur, tu écoutes une sœur, il faut aussi, toi aussi, tu prends ta Bible et vérifie les Écritures parce que c'est très, très important. Moi aussi, j'étais aveugle comme vous. J'étais aveugle, je ne connaissais rien. Mais petit à petit, tous les jours, j'apprends. Je ne connais pas toutes choses, mais petit à petit, j'ai envie de découvrir en lisant la parole de Dieu, en écoutant des frères et des sœurs qui sont en train d'enseigner la vérité. Donc, voilà mes frères et sœurs. Donc, soyons des chrétiens vigilants, mes frères et sœurs, parce que notre salut, ce n'est pas à jouer. On doit marcher dans la sainteté, prions sans cesse, méditer la parole de Dieu et de le mettre en pratique. Laissez toutes nos iniquités, mes frères et sœurs, comme notre papa, il nous dit. Parce que notre papa, il n'aime pas les péchés. Il est un père de justice, mes frères et sœurs. Donc, comme il a dit, c'est lui qui m'aime, il garde mes commandements. Donc, on doit garder ces commandements, mes frères et sœurs, parce que c'est très important pour notre salut. On est sauvé par la grâce. Notre papa, il nous a fait grâce, hein, par la foi. Mais la foi, là, c'est un don qui vient de Dieu. Donc, on demande à notre papa qu'il nous fortifie dans notre marche avec lui. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Qu'il nous fortifie, hein, qu'il nous guide jusqu'au bout, de persévérer jusqu'au bout avec notre Père. Comme la parole nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, on doit demander à notre Père vraiment qu'il nous guide dans notre marche pour persévérer jusqu'au bout, pour que notre roi de rois, notre Père, quand elle viendra chercher son église, au moins on est prêt. Parce que la mort, ça peut nous prendre demain ou aujourd'hui, je ne souhaite à personne. Mais soyons prêts, mes frères et sœurs, soyons tous les jours prêts, parce que personne ne connaît ni les jours, ni l'heure, mais il y a le Père seul qui sait que son Fils Jésus-Christ viendra chercher son Église. Donc, marchons dans la sainteté, mes frères et sœurs, parce que l'heure est grave. On voit toutes les signes, c'est que notre papa, il avait dit, et, pardon, ce qu'il nous dit dans sa parole. Hein, on voit des scandales, des révélations, beaucoup de révélations, des choses qui étaient cachées. Elles sont en train de les révéler dans sa lumière. Donc, mes frères et sœurs, quand il y a des guerres, on voit des guerres, on voit des tremblements de terre dans certains lieux, mais ce n'est que le commencement des débuts de douleur. Donc, tout ce que notre papa il nous a dit, ça s'est presque tout accompli, mais il reste le futur. Dans le futur, ça aussi, ça va s'accomplir. Donc, soyons vigilants. Tout ce que nous voyons, vraiment, papa, il avait dit, tout ce qui a été caché, ça serait dévoilé. Tout ce qui est dévoilé est déjà condamné, mes frères et sœurs. Donc, marchons dans la sainteté, c'est très, très important, mes frères et sœurs, parce que là, il y a beaucoup de faux prophètes. On les voit, ils sont partout. Mais si on n'a pas le discernement, ça serait vraiment difficile, mes frères et sœurs. Il faut toujours, soyons des beurrés, hein, vérifions des Écritures. Allez, on va lire dans Actes chapitre 1, verset 11. Excusez-moi, je n'avais pas préparé comme d'habitude. Je ne prépare pas, je viens seulement directement. Après, je commence à... Voilà. Donc, je laisse moi, esprit d'idée. On va lire dans Actes chapitre 1, verset 11.
et dirent, Hommes Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Gloire à Jésus. Là, on va lire dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire à Jésus. Donc moi, quand je viens, je lis les Écritures. Voilà, comme ça, nous puissions grandir. Comme ça, vous aussi, vous sachiez aussi, ce chapitre, ça se trouve dans, voilà, dans tel chapitre, voilà. Donc, en partageant, hein, exhortons-nous, hein. C'est ça qui nous nourrit tous les jours, hein, l'évangile de notre Père, l'évangile de la vérité, parce que sa parole est la lumière, sa parole est la vérité. C'est lui, notre Père, qui nous parle, il est la vérité. Donc, on doit marcher dans la sanctification, mes frères et sœurs. On doit méditer sa parole. Hein? C'est très important. Donc là, on va lire dans... Après, je vais lire Apocalypse 20. Donc là, je vous lis, je vous donne des chapitres, voilà comment ça va se dérouler avant même notre papa vienne nous chercher, toutes ces choses-là, quand elle viendra chercher son église aussi. Après, je vais lire, voilà, l'Apocalypse chapitre 20. Donc, on va lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Gloire à Jésus. On va lire encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 26. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts. Et comme tout meurt en Adam, et même aussi tout revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Voilà, c'est le péché, c'est la mort. Hein? Le péché, c'est la mort. Donc, faisons attention, mes frères et sœurs. Hein? Il faut écouter toujours l'évangile de notre Père Yahushua, Jésus-Christ, pardon, le roi des rois. Lui seul qui est la vérité, mes frères et sœurs. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui ont abandonné la foi. Il y en a beaucoup qui commencent à aller écouter les faux évangiles, les faux prophéties, mes frères et sœurs. Donc, faisons attention. Hein? Voilà. On va lire encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 49 à 53. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne
nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ces corps corruptibles revêtent et que ces corps mortels revêtent l'immortalité, l'incorruptibilité. Gloire à Jésus. Hein? Donc voilà. Donc pour hériter le royaume des cieux, hein? Laissons toutes nos iniquités. Marchez dans la sainteté, mes frères et sœurs. Ne suivez pas des gens, ne suivez pas un homme. Ne soyez pas comme des moutons ballonnés de tous côtés, mes frères et sœurs. Soyons vigilants. Jésus-Christ, il est en nous. Son esprit, il est en nous. On est église. Donc, si on a un problème, on doit avoir la complicité avec Jésus-Christ. On va prier, on va demander à notre papa, parce qu'il n'y a que lui qui a la solution, hein, de résoudre nos problèmes. Personne d'autre. Lui seul qui est le créateur. C'est lui qui nous a créés à son image. Il a créé toutes choses, mes frères et sœurs. Donc, la personne qui donne la vie à que lui. Parce que lui, il est la vie. C'est lui aussi qui donne la vie, mes frères et sœurs. Donc, on doit obéir à notre maître. Parce que la Bible, c'est sa parole. Maintenant, je vois, il y en a beaucoup de gens qui commencent à corriger la parole de Dieu, croyant que c'est eux qui sont les plus intelligents que Dieu. Ah! Quelle abomination! Ils sont en train d'écrire des livres, ils les vendent, ils corrigent l'autre là. Quelqu'un, il peut écrire les livres, soit il peut écrire ces témoignages, ce n'est pas interdit. Mais les gens qui sont en train d'écrire des livres, hein, quand il lit la parole de Dieu, il est en train de corriger Dieu. Ah! Dieu a dit que n'ajoutez point et n'enlevez point. Hein? Celui qui ajoute, ça vient du diable, mes frères et sœurs. Donc, soyons vigilants, parce que dans les derniers temps, papa, il a dit, il y aura des faux prophètes. Il y en a beaucoup qui vont détourner de la vérité de Dieu. C'est ce que nous voyons. Donc, mes frères et sœurs, quand je viens ici vraiment avec sincérité, vraiment notre salut, il n'est pas à jouer, vraiment, mes frères et sœurs. Hein? Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais lire Apocalypse chapitre 20. Je lis au nom de Jésus, parce que l'avènement de notre Père, quand il va venir, c'est le début de 1000 ans. Hein? Donc, on régnera avec notre Père au ciel quand elle viendra nous chercher. Hein? Mais quand elle va venir avec sa puissance, avec les anges. Hein? La trompette sonnera, mes frères et sœurs. Donc, le jour-là, ça serait terrible. Hein? Donc, même avant qu'il vienne, la terre, ça serait dévasté déjà. Il y aura, parce que là, ce qu'on est en train de voir, ce n'est que le commencement de début de douleur. Hein? Quand on voit les ouragans, hein? Les catastrophes naturelles qu'on est en train de voir, des guerres dans certains pays, tout ça, mais ça sera encore pire. Ça serait pire, mes frères et sœurs. Sans compter, hein, l'autre là, les 7 coupes de la colère de Dieu avant qu'il descende sur terre. Mais il va pas, son second, ses pieds ne descendent pas ici sur terre, comme la parole nous dit dans d'autres chapitres. Quand elle viendra, son second là, quand elle viendra chercher ses enfants, ses pieds ne descendront pas sur terre, hein. On va le rencontrer sur les airs. On sera toujours avec notre Père. Donc notre papa, comme je viens de le lire, il est parti nous préparer une place. Donc le demeure de son Père, c'est où? C'est au ciel. Hein? Son trône, il est au ciel. Donc notre Père, il n'a pas dit que quand elle viendra chercher ses enfants, qu'elle va régner 1000 ans ici sur terre. Il a dit qu'elle viendra prendre ses enfants et aller avec lui. Hein, mes frères et sœurs? Donc, soyons vigilants, méditez la parole de Dieu. Il faut le méditer. Hein? Quand tu le médites, tu vas découvrir des choses aussi cachées que d'autres pasteurs ne vous disent pas. Mais toi-même, quand tu le lis, hein, tu demandes, si tu ne comprends pas, on demande avec à papa, sincèrement, hein, qu'il nous guide, qu'il nous ouvre l'intelligence pour qu'il nous fait comprendre sa parole, mes frères et sœurs. Parce que l'heure n'est pas à jouer, mes frères et sœurs, parce que le monde, il va vers la fin, mes frères et sœurs. Vous voyez, tout ce que Jésus-Christ dit dans sa parole, on le voit, ça fait qu'accomplir, hein, les scandales, hein, les crises politiques.
des médias qui ne disent pas la vérité. Le bien, ça devient mal. Le mal, ça devient bien. C'est ce que nous voyons. On est au temps. Les tribulations, ça avait commencé depuis des siècles jusqu'à notre génération. Les tribulations, c'est dans plusieurs façons. Exemple, aujourd'hui, là, si je travaille et que j'ai rien fait, quelqu'un il commence à me mentir des choses que tu as fait, quelqu'un on te vire du travail. Ça aussi, c'est la tribulation. Donc, on est en train de traverser des tribulations avec des combats spirituels. Donc, c'est pour ça, soyons vigilants, prions sans cesse, prêchez la vérité pour éteindre les ruses de l'ennemi, mes frères et sœurs. Parce que les temps, vraiment, les faux prophètes, ils sont là, ils font des faux prodiges, on les voit. Comme dans l'Apocalypse 13, il nous dit, les faux prophètes, ils vont faire des faux miracles, ils vont faire des faux prodiges par rapport aux esprits des grenouilles, toutes ces choses-là. C'est ce qui se passe, mes frères et sœurs. Donc, ça serait terrible, ça serait terrible. Donc, soyons prêts, marchez dans la sanctification. Si mon frère, ma sœur, si tu t'es pas encore baptisé d'eau, va te faire baptiser. Il faut naître de nouveau, mes frères et sœurs. Naître de nouveau et aussi portons notre croix. Abandonnons nos désirs, abandonnons les désirs charnels. On doit porter notre croix de suivre notre Père parce que lui, il n'aime pas les péchés. Dieu nous a fait grâce, mais on ne va plus retourner dans les péchés. Marchons dans la sanctification. Oui, on est sur cette terre-là. Parfois, ça peut nous arriver sans le vouloir. On peut tomber, mais on se relève vite. On demande pardon. On ne doit pas pécher. On laisse toutes nos iniquités, mes frères et sœurs. Parce que l'heure est grave, mes frères et sœurs. Il y en a beaucoup des âmes qui sont en train de mourir à cause des faux évangiles, mes frères et sœurs. Examinons nous-mêmes, examinons-nous. Moi, si aujourd'hui, là, je vois un frère, on est dans le même groupe, il est en train d'enseigner le faux évangile, je dois dire devant tout le monde, frère, ce que tu es en train, parce que notre Père, il n'est pas dans les ténèbres. Si le frère dit quelque chose, tout de suite, il faut que je dis aussi devant tout le monde, pour que les autres aussi puissent être dans la vigilance. Il faut lui dire que non, frère, ce que tu es en train de prêcher, ce n'est pas ça. Il faut prêcher l'évangile. S'il continue comme ça, là, ben c'est Babylone, il faut sortir de Babylone. Sortez Babylone. Parce que si un frère, il dit des mensonges, qu'elle commence à prêcher les faux évangiles, il faut dire devant tout le monde, devant des frères et des sœurs. Il faut le dire. Voilà, il n'y a pas de truc de secret. Voilà, parce que notre salut n'est pas à jouer, mes frères et sœurs. Bon, là, je vais lire dans l'autre, l'Apocalypse chapitre 20. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui y assirent fit donner le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils rêvèrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne vinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre,
Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà mes frères et sœurs, ça c'est clair. Pour les justes, quand Jésus-Christ viendra chercher ses élus, les morts en Christ, les morts qui étaient en Christ, qui ont suivi Christ, qui ont fait la volonté de Christ, et eux là, ils seront ressuscités. Donc eux, la seconde mort n'aura pas le pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Dieu. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc nous les enfants de Dieu qui vont partir avec Dieu, on va juger les anges déchus, on va juger la nation. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc voilà, donc c'est ça mon message que je suis venu partager, la parole de notre Père, le véritable parole de Dieu. Faisons attention avec des faux livres là, d'autres personnes qui sont en train d'écrire dans leur propre intelligence. Mais nous, on va lire la Bible, la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Comme il a dit, tout ce qui est révélé, c'est pour nous et pour nos enfants. Mais tout ce qui est caché est à Dieu. Lui, il a dit, toute chose passera, mais ma parole ne passera point. Il a dit, hier, j'étais hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole ne passera point. Sa parole ne passera point. Lui, il est alpha et l'oméga. Il est le roi des rois de tout l'univers. Lui qui a créé toutes choses. Oh, la parole nous dit que tout ce qu'il a créé est bon. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc marchons dans la lumière. Prêchons la vérité. Écoutons l'évangile de la vérité. Ne soyez pas l'autre là, aveugle. Soyez vigilants, et le discernement. Voilà, parce que l'heure qu'on est en train de traverser là, c'est grave. Dieu a dit, parce que l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Tout ce qui a été caché, et ça va se dévoiler. C'est ce qu'on est en train de voir. Toutes les personnes qui ont croyé que c'était, voilà, des gens bien, mais regarde, qui c'est qui voit tout ce qui est caché? Il n'y a que Dieu qui voit tout ce qui est caché. Rien n'est caché devant sa face. Donc soyez bénis mes frères et sœurs, je vous aime. Soyez bénis. Amen.